Au programme de ton Automoto Express ce lundi 20 novembre, des Hyundai sur Amazon, le succès du Grand Prix de Las Vegas, plus de 17 millions d'euros pour une F1 de Lewis Hamilton et des records du monde en Ferrari SF90 XX Stradale et Ford Ranger Raptor. Automoto Express, c'est parti. Dis-moi c'est quel type de vibe que tu veux. Je vois que t'es du genre posé, champagne rosé, tenue osée, tu veux pas te poser, fais pas de faux espoirs, moi je suis venu pour te tirer. Une nouvelle manière d'acheter sa voiture. Le constructeur sud-coréen Hyundai a profité du salon de Los Angeles pour faire une annonce importante. À partir de 2024 aux États-Unis, il sera possible de commander un modèle Hyundai directement sur Amazon. C'est une première puisque cette fois, la transaction se fait en ligne. Ce sera donc bientôt aussi simple d'acheter une voiture qu'un livre et une console. Le véhicule pourra être livré soit à domicile, soit chez le concessionnaire le plus proche. On ne sait pas pour le moment si ce dispositif arrivera en France. Ce partenariat va même encore plus loin. À partir de 2025, tous les modèles badgés Hyundai intégreront l'assistant vocal Alexa du leader du commerce sur Internet. Je pense que t'aimes bien ce type de vibe. C'est forcément le sujet de la question du jour. Es-tu prêt à acheter ta voiture sur Amazon ou préfères-tu aller chez ton concessionnaire? Dis-nous tout dans les commentaires. Le GP de Las Vegas a réussi son show. Un peu plus de 40 ans après sa disparition du calendrier, le Grand Prix de Las Vegas faisait ce week-end son grand retour. Et le spectacle a été au rendez-vous. On a peut-être assisté à la meilleure course de la saison. Une bonne nouvelle pour les organisateurs tant le week-end avait mal commencé, la faute à une plaque d'égout. On a vu des dépassements à gogo, des batailles incroyables et des freinages très tardifs. Mention spéciale à Esteban Ocon, le pilote Alpine a effectué une remontée fantastique. Parti 16e sur la grille, il franchit la ligne d'arrivée à la 4e place. Lance Stroll Aston Martin fait encore mieux puisqu'il est passé de la 19e place à la 5e. À la fin, comme depuis plusieurs saisons, c'est toujours le même qui gagne, Max Verstappen. Il signe aux États-Unis la 18e victoire de sa saison et la 53e de sa carrière. Le Néerlandais termine devant Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez. Rendez-vous ce week-end à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison. La F1 de Lewis Hamilton explose les estimations. En marge du Grand Prix de Las Vegas, la maison RM Sotheby's organisait une petite vente aux enchères avec des lots très intéressants. Il était possible, en déboursant une importante somme d'argent, de s'offrir une Mercedes CLK GTR Roadster de 2002, mais aussi la toute première monoplace Mercedes pilotée par Sir Lewis Hamilton. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la W04 a déchaîné les foules. Estimée entre 10 et 15 millions de dollars, elle a finalement été adjugée pour 18 815 000 dollars. Ça fait combien en euros? Un peu plus de 17 200 000 euros. C'est avec cette F1 qu'il a remporté le Grand Prix de Hongrie en 2013, sa toute première victoire avec l'écurie germano-britannique. C'est aussi la dernière monoplace motorisée par un V8. On ouvre notre page record du monde avec un record pour la SF90 XX Stradale. Au volant de la toute nouvelle Ferrari SF90 XX Stradale, version extrême de la SF90 de 1030 chevaux, le responsable du développement des essais de la marque a battu un record sur le circuit de Fiorano. Il a avalé les 14 virages et 3 km du circuit en 1 minute, 17 secondes et 309 millièmes. C'est un record pour une voiture de route. Et oui, pour la première fois de son histoire, la marque au cheval cabré a offert le badge XX à une Ferrari homologuée pour la route. Ce monstre ultra puissant et ultra aérodynamique propulsé par un V8 biturbo et 3 moteurs électriques est donc ultra efficace. Elle colle 1 seconde 4 à la SF90 équipée du pack Assetto Fiorano et 2 secondes 3 à l'hypercar La Ferrari. Elle est quand même très loin du record absolu de la piste, il appartient à Michael Schumacher. Il avait eu besoin de 55 secondes et 999 millièmes pour boucler un tour au volant de sa monoplace, la F2004. Un record du monde pour le Ford Ranger. Paul Swift, un pilote et cascadeur, aime bien se lancer des défis improbables, comme passer entre deux barres espacées de seulement 88 cm avec un Ford Ranger Raptor sur 2 roues. Un objectif vraiment pas simple. Le Ranger n'est pas vraiment une danseuse étoile. Il mesure 5,36 m de long, 1,87 m de haut, mais surtout 2,02 m de large. Un vrai mastodonte quoi. Mais Paul Swift a dompté la bête assez facilement. Il a eu besoin d'une petite matinée pour accrocher ce record à son tableau de chasse. Ce n'est pas son premier record du monde, hein. Il est l'auteur du créneau le plus serré avec un véhicule électrique. Ça aussi c'est spectaculaire. En plus, l'erreur n'est pas autorisée.
C'est le moment de revenir sur la question qu'on te posait vendredi. On te demandait ton avis sur le Lucid Gravity. Dans l'ensemble, vous le trouvez assez sympa. Vous êtes nombreux en revanche à regretter qu'il soit 100% électrique. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin à 10h05 sur TF1 pour regarder Automoto, tu es chanceux, tous les sujets sont déjà dispo sur MyTF1. Et crois-moi, ça vaut le détour. Tu pourras voir l'essai de la toute dernière McLaren 750S et en savoir plus sur l'hypercar Ferrari 499P qui a notamment remporté les 24 heures du Mans 2023 grâce à un grand format dédié. Cette victoire-là est vraiment spéciale quand on regarde toute l'histoire avant nous. On est très fiers de ce qu'on a fait. Pourtant, mis à part Le Mans, Ferrari n'a jamais réussi à battre Toyota. Comment les hommes de Fiorano vont-ils améliorer la 499P? Que faire face à l'arrivée d'une concurrence féroce en 2024? Plongé au cœur du cheval cabré pour la dernière course de la saison à Bahreïn et pilote du WEC, le championnat du monde d'endurance. Allez, venez avec moi, c'est un privilège rare. Ferrari a accepté de nous ouvrir les portes de son garage pendant tout un week-end de course. Tout nous est ouvert ou presque et regardez, c'est l'équipage 51, vainqueur des 24 heures du Mans, qui est en train de rouler. C'est Antonio Giovinazzi qui prend le volant. Au programme également, la découverte des nouvelles Peugeot i208 et i308 et le nouveau Toyota CHR. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que tu as apprécié ce numéro. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée. Allez, ciao!